Monsieur le représentant du directeur des assurances, Monsieur le président de l'ASACI, Monsieur le directeur général de la CNAM, Monsieur le président de la CPCI, Mesdames et Messieurs, ce soir nous procédons à la clôture de ces 4 jours d'assises. L'ensemble de l'écosystème a été convoqué et invité par l'ASACI depuis le 16. Les assureurs étaient là, les courtiers étaient là, les intermédiaires, les prestataires de soins, les consommateurs de soins, les régulateurs et l'État. Donc les régulateurs déjà, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de l'emploi et de la protection sociale dont nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre en personne lors de la cérémonie d'ouverture. Ce soir, avec la cérémonie de clôture, le programme se déroulera comme suit. Nous aurons d'abord la lecture et l'adoption des résolutions, le mot du président de la CPCI, le mot du directeur général de la CNAM, le mot du président de l'ASACI et le discours de clôture qui sera prononcé par le représentant du directeur des assurances. Mesdames, Messieurs, recevons à présent Monsieur Gérard Ballot de l'ASACI pour la lecture et l'adoption des résolutions. Merci de l'accueillir. Monsieur le représentant de Monsieur le directeur des assurances, Monsieur le président de l'ASACI, Monsieur le président de la CPCI, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés membres de l'ASACI, chers invités, qu'il me soit permis de vous faire la lecture des résolutions des États généraux de l'assurance santé. Le contexte et la problématique. L'assurance santé connaît la plus forte progression parmi les différentes branches d'assurance, avec une croissance moyenne de 10% durant les 5 dernières années. Cette relative performance contraste avec sa pérennité et sa capacité à s'étendre à la majorité de la population. La plupart des parties prenantes éprouvent des difficultés à créer de la valeur pour leurs opérations et à bénéficier de l'énorme potentiel que représente le secteur. En ce qui concerne les compagnies d'assurance, il apparaît un déficit structurel traduit par un résultat technique déficitaire cumulé de l'ordre de 43 milliards de francs CFA sur les 11 dernières années. Soucieux du bon fonctionnement de cette branche et dans la mouvance du lancement effectif des actions de la mutuelle de la couverture maladie universelle, l'ASACI a organisé les États généraux de la santé réunissant toutes les parties prenantes de l'écosystème. L'objectif général de ces États généraux est d'analyser l'ensemble des difficultés qui freinent le développement de l'assurance santé. De façon spécifique, il s'agit de poser un diagnostic complet de l'ensemble des difficultés qui entravent le développement de la branche, analyser le système de tiers payants à l'effet de trouver un nouveau modèle opérationnel prenant en compte les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes, définir les grandes lignes du dispositif opérationnel à mettre en place avec la SNAM pour le bon fonctionnement de l'assurance santé privée et la bonne cohabitation entre la couverture maladie universelle et les assurances dites complémentaires. Définir un nouveau cadre de collaboration entre les compagnies d'assurance et la CPCI, ce nouveau cadre de collaboration devant être matérialisé par une convention assignée entre les parties. Réfléchir à l'échelle du marché à la mutualisation des moyens des compagnies d'assurance pour la mise en place d'une plateforme de gestion des contrats santé. Identifier l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur
et préciser le cadre juridique ainsi que le dispositif de contrôle des parties prenantes de l'écosystème. Et enfin, réfléchir à l'identification des structures technologiques devront soutenir les interactions des compagnies d'assurance avec les autres acteurs dans le sens d'une meilleure prise en charge des patients et d'un remboursement rapide des coûts des soins. 2. Le déroulement des travaux. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, président de la dite cérémonie, représenté par M. Bamba Vassogo, son directeur de cabinet adjoint. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a rappelé dans son allocution l'importance de la protection sociale. M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, représenté par Marie-Chantal Assouan, son conseiller technique. M. Mamadou Kone, président de l'ASACI, qui a prononcé le discours de bienvenue et révélé les enjeux de ces états généraux. Les travaux se sont déroulés autour de 4 sessions thématiques qui ont fait l'objet de 15 communications en plénière. Les réflexions ont été approfondies dans 6 ateliers autour des thèmes suivants. Atelier 1. Système de tiers payant. Maintien avec dispositif spécial de suivi, obligation des parties, tarifs appliqués. Atelier 2. Nouveau cadre de collaboration entre les compagnies d'assurance et l'association des cliniques privées, tarifs, modalités de paiement, conditions de ristourne. Atelier 3. Mode de gestion de l'assurance santé à l'échelle du marché. Gestion en pool ou en plateforme de collaboration et d'échange d'informations entre les compagnies d'assurance. Atelier 4. Cadre de collaboration institutionnelle avec la CNAM, formation des parcours de soins et des paniers de soins, identifiant unique, identification des praticiens et des prestataires de soins. Atelier 5. Rôle, responsabilité, cadre juridique et dispositif de contrôle des différents acteurs, assureurs, courtiers, gestionnaires, régulateurs, prestataires. Atelier 6. Définition des infrastructures technologiques devant permettre une surveillance macro-prudentielle de l'équilibre de la branche santé à l'échelle du marché. Suivi du tiers payant, suivi des statistiques. 3. Résolution. Les résolutions issues des travaux se présentent ainsi qu'il suit par thème. 1. Résolution relative à la collaboration avec la CNAM. La CNAM et l'ASACI conviennent d'une bonne cohabitation entre la couverture maladie universelle et les assurances dites complémentaires. Rédiger une note ASACI à l'intention de tous ses membres sur la nécessité d'accélérer l'enrôlement de leurs assurés conformément aux dispositions réglementaires, ce dont la SNAM est disposée à déployer ses équipes compétentes. Adopter le principe d'une carte de soins unique qui serait la carte biométrique CEMU et une feuille de soins unique. Intégrer dans la convention cadre ACPCI et ASACI le fait que les centres de santé privés devront s'équiper de lecteurs de contrôle biométrique. Utiliser l'identifiant unique SNAM des établissements et praticiens de santé comme référentiel à long et moyen terme. Utiliser la nomenclature NGAMBI pour la codification des actes et la CIM10 pour celle des pathologies et la codification CNAM pour les médicaments.
Mettre en place un groupe de travail sur la définition d'un parcours de soins dans le privé et sur les modalités de remboursement aux assureurs des coûts de prestations CNAM avec un retour au plus tard le 31 mars 2022. Adopter le panier de soins, barème, grille de remboursement des assureurs au référentiel CNAM pour une mise en œuvre optimale de l'assurance complémentaire en termes d'interopérabilité. Voici présenter la première résolution des États généraux. Je ne sais pas si je continue toute la lecture. OK. 2. Résolution relative aux tiers payants et nouvelle collaboration, la CPCI. Les participants ont convenu des dispositions ci-après. Maintenir le suivi du tiers payant. Définir un nouveau cadre de collaboration ACPCI cadre qui s'applique au mettre en place les prévisions 31 décembre 2022. L'engagement de l'ASACI à sensibiliser ses membres sur le paiement de l'appurement des factures. Résolution 3. 21, oui, 2021. Résolution relative à l'identification des acteurs, du cadre juridique et au contrôle de tous les acteurs. Mettre en place un cadre réglementaire qui permet de réguler les acteurs pratiquant les opérations d'assurance santé sans agrément, notamment certains fonds de gestion délégués et les mutuelles d'assurance santé. Mettre en place un cadre d'échange permanent des différents régulateurs, ministère de la Santé, ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Mettre en place une convention bipartite entre l'ASACI et la CPCI. 4. Résolution relative aux infrastructures technologiques devant soutenir l'écosystème. Les États généraux recommandent la mise en place d'une infrastructure marché permettant de prendre en compte les parcours de soins et les données de toutes les parties prenantes. 5. Résolution relative au respect de la police marché définie par l'ASACI et la DEA, de la discipline tarifaire et les clauses d'ajustement de primes. 6. Résolution relative au comité de suivi des recommandations. Mettre en place pour le suivi et la mise en œuvre des résolutions issues des États généraux de l'assurance santé, un comité composé de l'ASACI, la CPCI, la direction des assurances, la CNAM et le ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, voici succinctement présenté. OK. Mais, oui. Résolution relative à la mise en place d'un GI qui porte sur la mutualisation des compagnies pour soutenir la transformation de l'assurance santé, notamment en ce qui concerne l'apport de la technologie, le partage de la data et les interactions avec les fournisseurs de soins. Voici ainsi présenté l'économie des résolutions portant sur l'état général de l'assurance santé. Je vous remercie. Merci Gérard Ballot. Alors ça, c'était la lecture. Il faut, comme on ait la procédure d'adoption, ou alors on considère que ça a été adopté par acclamation. Donc merci de confirmer. Merci de confirmer l'adoption de ces résolutions. Et à présent, j'aimerais recevoir ici le président de l'ACPCI. Je le cherchais, je sais pas. Ah oui, le docteur Joseph Boguifo, sous vos ovations. Monsieur le
représentant du directeur de l'assurance, monsieur le représentant du directeur de l'ACNAM, monsieur le président de l'ASACI, messieurs les directeurs généraux des sociétés d'assurance, messieurs les présidents et directeurs généraux des établissements privés de santé, mesdames et messieurs. Il y a comme ça des jours qu'on prend plaisir à vivre, comme la journée d'aujourd'hui. Il y a de ces journées qu'on aime partager. Et je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer respectivement M. Kone Mamadou, qui est le président de la l'ASACI, qui a eu pour démarche de se rapprocher de l'ACPCI afin que nous puissions ensemble envisager demain. Et lorsque nous avons eu cette rencontre, M. Kone nous a fait savoir que très rapidement, des états généraux seront organisés et nous serions là pour travailler. M. Kone, je dois vous avouer que nous avons écouté ça d'une oreille, sans vraiment y croire. Nous avons déjà eu plusieurs séances de travail avec l'ASACI, mais nous n'avons jamais pu réellement aboutir. Je reconnais que sous les présidents antérieurs, la porte ne nous était pas fermée. Nous avons eu à échanger avec les présidents antérieurs, mais pour nous, le problème de la santé était un problème tellement important qu'il fallait qu'on avance. Et nous qui étions les prestataires sur le terrain, nous sentions cette, cette douleur interne qui nous habitait parce que nous avons voulu mettre en place un système de tiers payants pour permettre au plus grand nombre d'arriver et de pouvoir se faire soigner. Nous avons eu l'impression qu'en retour, on devait payer le prix le plus cher. Mais aujourd'hui, voilà que c'est un nouveau jour qui s'ouvre. Et ce nouveau jour qui s'ouvre avec beaucoup d'espoir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'un côté, nous avons un État qui décide d'ici 2025 de faire de la Côte d'Ivoire le hub de la santé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'ils ont appelé il y a un terme qu'ils emploient pour ça d'ailleurs, et qui est un processus qui est en cours. Dans un contexte comme celui que nous vivions, cela ne faisait que nous inquiéter davantage. L'autre raison, c'est parce que nous avons commencé à voir notre sein des structures mourir. Nous avons plusieurs établissements qui ont fermé progressivement les portes. Vous ne citez que la Madone, aussi, Polyclinique des Deux Plateaux, etc., etc. Saint-Jacques plutôt. Polyclinique Saint-Jacques, toutes ces cliniques ont commencé à fermer leurs portes. Et nous avons vu d'autres cliniques ne pas hésiter à céder leur business à des fonds d'investissement, tellement que la gestion de nos affaires devenait difficile. Notre troisième inquiétude, c'est que nous avons constamment posé le problème de coût des prestations, qu'on va encore poser, et je sens qu'il y aura des discussions, mais on va finir par se comprendre, parce qu'on y arrive. C'est inadmissible qu'après 27 ans, une société garde les mêmes tarifs pendant que tout autour d'elle a augmenté. L'électricité, l'eau, l'électricité, tout ce qu'on veut, tout cela a augmenté. Et les structures de santé sont les seules. Les seules structures qui n'ont procédé à aucun réaménagement de coûts, mais même pire, c'est les seules structures pour lesquelles on demande constamment que les coûts baissent. Alors, vous voyez que tout cela a commencé à poser le problème sérieux du tiers payant. Et je dois dire ici, monsieur le président de l'ASACI, monsieur le directeur de l'assurance, que la question qui se posait au niveau de l'ACPCI, c'était le maintien ou la suppression du tiers payant. Question que je ne pensais pas qu'on se serait posée hier. Et quand on s'est posé ces questions, je me suis dit, on s'est juste posé ces questions pour la forme. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé
que la question était sérieuse et posée constamment sur la table. Plusieurs fois, on est sorti des réunions en disant on arrête le tiers payant, on arrête le tiers payant. Heureusement, comme je disais, nous avons eu la cérémonie d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant il y a des jours qu'on prend plaisir à vivre. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir compris cela et pour avoir permis que nous arrivions aujourd'hui à des résolutions adoptées par tous. On a beau dire, la santé est notre bien le plus précieux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, la santé est notre bien le plus précieux. Je me souviens d'une vidéo que je regardais du grand Bernard Tapie, qui disait que lui, Bernard Tapie, il ne pensait pas être dans un tel état aujourd'hui, aussi diminué. C'est simplement à comprendre. Nous confondons deux choses. Notre corps est simplement une mécanique faite de chair et de sang. Une mécanique faite de chair et de sang, dans laquelle nous habitons et nous ne sommes que le chauffeur de la mécanique. Nous ne maîtrisons pas la mécanique. Elle peut nous échapper à n'importe quel moment. Nous n'en sommes pas maîtres. Alors quand on se croit fort et qu'on croit qu'on maintient sa mécanique, je touche du bois, qu'on se lève un matin avec un AVC, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. C'est pour cela que le travail que nous avons fait et que nous allons faire est très important. C'est en cela que l'assurance prend aussi un poids important, car il faut pouvoir prévenir la maladie. Et si elle arrive, il faut pouvoir la soigner. Et nous sommes des prestataires de soins. Notre rôle, c'est ça. Et la chance que nous avons tous, nous avons un système de santé privé qui se veut fort, qui se lance des défis, quel que soit ici, qui fait des investissements énormes. Nous avons passé les 600 milliards d'investissements dans le secteur de la santé. Nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, nous aurons le plateau technique le plus performant en Afrique de l'Ouest, avec des prix nettement inférieurs à nos pays d'à côté. C'est une injustice qu'il faille réparer. Et nous sommes contents aujourd'hui que ce soit chose faite, puisque nous allons travailler ensemble. Nous allons avancer ensemble. Nous allons changer ces systèmes. On ne peut que se réjouir. Et dire avec pincement au cœur, vive demain. Vive demain. Faisons en sorte, et je pense qu'on ne peut plus faire demi-tour, que nous ayons un système de santé qui soit fort, une collaboration qui soit forte. Nous avons abouti à des résultats. Je voudrais remercier, à ce niveau de mon propos, je voudrais remercier tous les panélistes, tous les modérateurs, toutes les personnes qui sont déplacées et qui ont compris qu'il fallait que nous sacrifions 4 journées pour pouvoir gagner des années et des années de quiétude. Alors, rendez-vous demain pour un système de santé encore plus fort. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous venons de suivre l'intervention du docteur Joseph Boguifo, président de l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, sacrifier 4 journées pour gagner des années. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant donner la parole à la CNAM et avec son directeur général adjoint, le directeur général adjoint de la Caisse nationale d'assurance maladie, recevant Monsieur Modibo Samaké. Recevons-le. Docteur Boguifo, quoi dire après cette brillante intervention? Le projet dont il s'agit, c'est Abidjan Medical City. Oui, c'est ça. Alors, faire suite au président, monsieur le directeur, monsieur le représentant du directeur de l'assurance, monsieur le président de l'ASACI, le président de l'ACPCI, mesdames et messieurs les directeurs généraux, chers participants, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir pour nous de participer à ces 4 jours, comme vous l'avez dit,
je prends la parole pour cette clôture au nom du directeur général, qui, comme je le disais tout à l'heure, aurait bien voulu être là. Il a par ailleurs participé aux différentes sessions, mais compte tenu d'un agenda chargé, il n'a pas pu faire le déplacement. Donc, il m'a ainsi délégué de faire cette clôture. Donc, c'est une erreur pour nous, vraiment une joie pour nous de participer et de contribuer. Nous retenons simplement de l'atelier qu'effectivement, nous avons une mission commune, une mission importante, celle d'offrir aux populations un accès aux soins. Il s'agit simplement de cela. Comme je le disais dans mon intervention tout à l'heure au niveau de la restitution de l'atelier, nous avons, avec l'ambition de l'État, l'ambition du gouvernement, mais qui nous représente en réalité, nous en tant que population, d'augmenter leur espérance de vie de 57 à 67 ans. Ça, c'est l'objectif qui nous a été donné sur les 10 prochaines années. Je pense qu'on peut faire même plus que ça. Mais déjà, soyons raisonnables. Essayons déjà les 10 premières, d'ajouter 10 et pourquoi pas beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on est capable de le faire. Je retiens également qu'il est important que nous intensifions le cadre de collaboration que nous avons entre la CENAM, l'ASACI, la CPCI, mais surtout avec l'ensemble des parties prenantes. C'est seulement dans l'intensification de cette collaboration que nous allons y arriver. Parce que nous parlons déjà, mais nous ne parlons pas assez. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président de la CPCI, il y a eu plusieurs initiatives et aujourd'hui, on a ces états généraux. Je pense qu'il est temps pour nous d'accélérer et d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, parlons-nous davantage pour qu'on puisse y arriver ensemble. Pour notre part, CENAM, nous sommes vraiment engagés à renforcer l'écosystème, à travailler avec chacun d'entre vous pour que nous puissions réaliser cette mission commune qui nous revient. Bien entendu, il y a certaines briques sur lesquelles nous travaillons, notamment l'identifiant unique, la carte unique, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les résolutions, la biométrie, et toutes ces choses-là vont contribuer à un certain nombre de choses, vont nous permettre, bien entendu, de mutualiser nos efforts, mutualiser les coûts, mais surtout de réduire la fraude et de fournir un accès meilleur aux populations. C'est ce que nous voulons. Dans ces ateliers également, on a parlé donc pour nous, il est important, surtout, que nous accélérions la mise en œuvre de ces résolutions. Je pense que ce sont des résolutions à laquelle nous sommes arrivés d'accord partis. Nous devons accélérer leur mise en œuvre. J'ai vu beaucoup de moyen terme, de long terme, mais je pense que sur certaines résolutions, on peut même aller court terme, notamment sur la nomenclature, sur la conduite des changements. Allons le plus vite possible. N'attendons pas, ne soyons pas dans la paperasse, ne soyons pas dans l'administratif, mais soyons dans les actions fortes. Alors, pour moi, pour nous, le train est déjà en marche à travers, bien entendu, toutes les plateformes dont on a parlé, la digitalisation, qui est un élément nécessaire, disons, je dirais même une condition sine qua non pour que nous puissions réussir cette mission. Nous avons, bien entendu, on a parlé, le concentrateur que nous sommes en train de mettre en place, la nomenclature, etc. Tout est déjà réuni pour que nous puissions réussir ce que nous avons fait. Donc, en conclusion, je voudrais remercier, comme le président l'a dit tout à l'heure, remercier l'ensemble des participants, remercier l'ASACI pour ce cadre d'échange qui a été établi, mais qui n'est pas la fin, qui prend fin aujourd'hui, mais c'est le début d'un commencement glorieux. Merci. Merci, Monsieur Modibo Samaké, directeur général adjoint de la CENAM, s'exprimant au nom du directeur général de la CENAM. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on puisse réserver, on a passé 4 jours intenses, j'aimerais qu'on puisse réserver donc une ovation intense pour le prochain intervenant, parce que c'est lui qui nous a convoqués. Donc, les ovations d'abord, on va saluer à travers lui l'ASACI, on va recevoir le président Mamadou Koné. Merci. Monsieur le représentant du directeur des assurances, Monsieur le représentant du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Monsieur le président de la CPCI, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Messieurs, Madame les directeurs généraux des cliniques, mais aussi des hôpitaux, des organismes de gestion délégués,
mais des compagnies d'assurance, des cabinets de courtage. Alors, pour paraphraser le président Bogifo, je dirais qu'il y a des jours aussi, on prend plaisir à refaire son métier. Et ce jour-là en est un, pas parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais parce que nous construisons. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les États généraux, pour nous, au final, ça apparaît comme étant une promesse en termes de résultats. La vraie question derrière, est-ce que nous allons réaliser cette promesse? Comment est-ce que nous allons opérationnaliser ce qui a été dit? Et ça, c'est le plus gros défi qui se pose à nous tous. Mais quand j'ai vu l'engouement, j'avoue que j'ai fait le tour des ateliers, j'ai vu les débats pendant les panels. Quand on a vu tout cet engouement, on ne peut être que fier de ce que nous avons fait. Pas la compagnie d'assurance, mais nous tous. Parce que ce qui est sorti, et beaucoup de personnes ont témoigné cela, ce qui est sorti et de façon convergente, de façon unanime, de tous les débats, de tous les acteurs, d'où qu'ils viennent, c'est que le statu quo n'est plus possible. Le statu quo est même un suicide pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, du coup, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a des recommandations qui ont été faites. Nous les avons adoptées. Tout de suite, il faut que nous nous mettons au bout. Et c'est à cet exercice-là que je voudrais, au nom des compagnies d'assurance, demander à tous les acteurs de se mobiliser pour ouvrir ces chantiers. Vous savez, dans ce genre de choses, quelqu'un parlait de conduite de changement, mais en général, dans ce genre de choses, on dit on ne change pas les choses en s'opposant à ce qui existe. On ne change pas les choses en changeant des virgules dans des paragraphes qui existaient par le passé. On change les choses en inventant un nouveau modèle qui rend l'ancien totalement obsolète. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous sommes nous invite à réinventer notre modèle opérationnel, nous invite à repenser la façon dont nous interagissons ensemble. Et donc, du coup, ça devient un chantier lourd, un chantier dont nous devons être conscients des difficultés, mais surtout de la détermination dont nous aurons besoin pour y arriver. Et donc, je voudrais, à ce titre-là, dire, en ce qui concerne les compagnies d'assurance, nous nous engageons véritablement à jouer notre rôle, notre partition, et en faire en sorte que nous puissions avoir la meilleure cohabitation possible avec tous les acteurs avec lesquels nous interagissons. Nous avons compris les préoccupations qui peuvent, à un moment donné, créer des problèmes, gripper l'écosystème, qui concerne l'ASACI et son bureau exécutif, et l'ensemble des compagnies d'assurance. Et derrière nous aussi, c'est toute l'industrie des assurances aussi, que nous voudrions engager dans ce chantier-là et faire en sorte que tous nos partenaires qui interagissent avec nous soient fiers de nous et disent, ouais, écoutez, ce secteur-là, c'est un secteur digne de confiance. Et c'est en cela que quand nous avons ouvert le chantier de l'ASACI avec le bureau exécutif, nous avons dit, un des points sur lesquels nous devons insister, c'est de remettre l'ASACI en chantier et faire en sorte que sur toutes les questions, qui peuvent être des questions, je dirais, d'autres industries de façon connaissent avec l'assurance, l'ASACI devrait pouvoir jouer sa partition. Et nous l'avons fait dans d'autres domaines, nous allons avoir d'autres chantiers sur d'autres aspects. Mais cela dit, la santé des Ivoiriens, l'écosystème nous a paru être le chantier le plus prioritaire. Donc, il y a des engagements qui ont été pris. L'ASACI va jouer sa partition. Nous allons travailler à et comme on l'a dit, et si vous avez bien regardé les thèmes de référence, nous avons insisté sur l'accélération de la cadence des références. Et les prestations santé font partie de ces missions. Donc, il n'y a pas de doute sur cet engagement-là, en ce qui concerne l'ASACI, à continuer à sensibiliser ça, mais aussi à continuer à expliquer à nos partenaires ce que c'est que les spécificités des opérations d'assurance et en quoi est-ce que ces opérations-là pouvaient être dérogatoires de certaines dispositions. Et lorsqu'on les identifie, nous devons travailler ensemble pour éviter que, évidemment, nos partenaires se retrouvent dans des impasses où on ne sait plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. En tout cas, franchement, aujourd'hui, j'ai échangé avec certains membres du bureau exécutif d'Asaci. C'est un sentiment de satisfaction et je voudrais remercier tous nos partenaires, tous ceux qui ont fait le déplacement, tous ceux qui ont participé au débat et qui nous ont enseigné, qui nous ont donné des choses qu'on ne savait pas, qui nous ont montré que les problèmes que nous avions, et aussi pour avoir les mêmes problèmes,
et ils nous ont montré que, évidemment, il y avait une bonne prédisposition d'esprit de part et d'autre à travailler ensemble et on fait en sorte que les Ivoiriens, qui au final, sur lesquels nous travaillons, parce que la santé, c'est la santé, finissent par avoir confiance à l'écosystème. En tout cas, je vous remercie tous et je souhaite que les travaux qui vont être engagés après ces états généraux-là soient des travaux fructueux et qui nous permettent d'arriver à des résultats concrets. Je vous remercie. Intervention de Monsieur Mamadou Koné, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Et on a bien noté qu'il y a beaucoup d'espoir à mesure que nous acheminons vers la fin de cette cérémonie. Et j'ai noté cette phrase, nous devons inventer un nouveau modèle qui rende l'ancien totalement obsolète. Merci beaucoup et je pense qu'on est en marche. Je vais introduire le dernier intervenant avec cette pointe de tristesse parce que c'est fini. Après son intervention, c'est fini. Les états généraux, ça sera fini et vraiment ça inspire beaucoup, ça m'inspire en tout cas moi beaucoup de tristesse. Le mot de clôture sera prononcé par le représentant du directeur des assurances, Monsieur Antoine Debayou, qui a été président de session. Accueillons-le par des ovations. Bien. Le directeur des assurances empêchées m'a demandé de le représenter. Il m'a aussi demandé de présenter ses excuses au président de l'ASACI et à son bureau, ainsi qu'à tous les participants pour ce comptant indépendant de sa volonté. Donc, c'est en son nom que je vais lire le présent discours. Monsieur le Président de l'ASACI, Monsieur le représentant de la Sénam, Monsieur le Président de l'ACPCI, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des entreprises d'assurance, honorables invités, les travaux ouverts par le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances le mardi 16 novembre 2021 prennent fin avec la présente cérémonie de clôture. Selon les informations qui nous sont parvenues, vous avez travaillé avec beaucoup d'abnégation durant ces quelques jours. Ces états généraux viennent renforcer, si besoin est, la collaboration qui existe entre les différents acteurs du monde de l'assurance maladie. Mesdames et messieurs, 4 jours durant, vous avez abordé des sujets de grande importance relatifs à l'assurance santé. Je sais que vos travaux, malgré les débats quelquefois intenses et houleux, se sont déroulés dans un climat empreint de convivialité. D'ores et déjà, je voudrais vous adresser les félicitations du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et partant celle du ministre de l'Économie et des Finances, qui fondent des réels espoirs sur ces états généraux pour améliorer la qualité des prestations offertes par les acteurs de l'assurance maladie. La participation à ces travaux de tous les acteurs du secteur présage de la qualité des résolutions et recommandations qui en sont issues. Ces propositions permettront à la tutelle de mieux superviser l'activité d'assurance maladie et de mettre en place un cadre propice à l'exercice de cette activité, et ce pour le bonheur de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade de mon propos vous rassurer que Monsieur le ministre, qui accorde un intérêt particulier au développement du secteur des assurances, prendra les mesures idoines pour matérialiser en acte ces résolutions et recommandations. C'est sur cette note d'espoir
que je déclare clos les états généraux de l'assurance santé. Je vous remercie.